Bonjour! Cette série audio est pure fiction. Toute ressemblance ou similitude avec des faits ou personnages existant ou ayant existé, réels ou imaginaires, est purement fortuite. Sachez que je déconseille cette œuvre aux moins de 12 ans. Pour finir, je vous recommande d'écouter Gakishi avec un casque audio. Enjoy! Gakishi, épisode 6, Fractal temporel. Statut commencé. Ah, mon œil! Quel merdier! Je saigne! J'espère que les autres vont bien. C'est quoi cet endroit? Ça ressemble à un vieux temple elfique enfoui dans le sable. D'ailleurs, les elfes protègent toujours leur temple avec de la magie. Ça n'aurait pas dû être possible. Faudrait explorer ça quand je me serais regardé dans un miroir. À l'aide! Hein? Aidez-moi! Zalda? J'arrive! Slayer, c'est toi? Je t'en prie, sors-moi de là. Bordel, on dirait qu'une colonne entière s'est écroulée sur toi. J'ai du mal à respirer. Ok, calme-toi, ça va aller. Je vais retirer les pierres une par une. J'étais dans la prison de Jekyll. Puis je suis tombée et je me retrouve ici. Ça n'a aucun sens. Ok, c'est la dernière pierre et la plus grosse. Essaie de ne pas bouger quand je l'aurai retirée, d'accord? Je me sens pas bien du tout. Dépêche-toi. 1, 2, 3. Ok, c'est bon. Pfff. Zalda, ça va? Merde, elle est dans les vapes. La douleur, sans doute. Bon. En tout cas, je ne vais pas te laisser ici au milieu de cette pièce sur le point de s'écrouler. C'est ça, ouais. Tu fais vraiment le malin, c'est... Accroche-toi, Zalda. Je te tiens. Maintenant, on va marcher jusqu'à la pièce d'après. Il fait plutôt sombre dans cette pièce gigantesque. Ok, ça a l'air dégagé. Je vais te déposer sur cette table de... momification? Ah ouais, c'est un peu glauque. Bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Y a rien d'autre de toute façon. Enfin, si, ce sarcophage. Mais c'est encore plus glauque. Bon, eh bien, vu que je n'ai rien à faire... Coucou, toi. Charmant. Désolé de te déranger dans ton sommeil, petite momie, mais... Voilà, je te l'emprunte. Et maintenant, on se fait un bandeau sur l'œil. Je vous présente Slayer le borgne. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, tu es réveillé? Bah rien. Je t'ai entendu. T'inquiète, je dirai rien aux autres. Ouais, s'ils sont toujours en vie. Ça va, toi? Non, pas trop. J'ai mal partout, mais le pire, c'est que je n'arrive pas à me transformer en lycan. C'est comme si cet endroit m'en empêchait. J'aurais pu soigner mes blessures en me transformant, mais c'est bloqué. Ne t'inquiète pas, on réglera ça après. Il faut retrouver nos amis d'abord. D'ailleurs, je te présente mon pote, Monsieur Étrange. Ah, c'est un vieil elfe desséché. Ouais, une authentique momie. T'as du PQ de momie sur l'œil, c'est crade. C'est mon petit côté aventurier. Bon, faut qu'on parle. Tu te souviens de ce qu'on a dit avant que tu t'évanouisses? Oui? Ah oui. À propos de mon trou de mémoire. Je me suis transformée, et vous m'avez vue, et... Mais non, c'est trop flou, je me souviens pas. Je vous ai fait du mal, c'est ça? Bah, disons qu'on n'est pas passé loin de finir en charpie. Je suis désolée. J'ai quitté ma meute de lycans pour ne pas être comme eux, et finalement, j'ai presque tué mes amis. En fait, je suis encore pire que ma meute. Peut-être que je devrais retourner avec eux. Je vous mets tous en danger. Non, non, on va trouver une solution. Reste avec nous, tout va s'arranger. À l'aide! Aidez-moi! Hein? Qu'est-ce qu'il crie? Zelda? Elle a des problèmes? Elle est où? Où suis-je? Incroyable cet endroit. Oh, c'est beau. À peine réveillé et tu jacasses déjà comme une pie. Louis! Je suis trop content de te voir. Tu vas bien? Tu sais où on est? Elle est où la sortie? Calme-toi, je vais bien. Pourquoi tu me demandes pas si je vais bien? On est dans un genre de tombeau. Et visiblement, nous sommes pris au piège. Ah oui, c'est embêtant. Pourquoi t'as éludé ma question? La seule sortie de cette curieuse pièce est ensevelie avec les tonnes de décombres. Heureusement que je suis un gobelin. Et nous sommes experts dans l'art de creuser. Avec ma foreuse gobeline qui est juste dans mon sac. Mais où est passé mon sac? Je ne vois aucun sac. J'ai perdu mon sac. Crotte. Il était toujours sur mon dos. Un cadeau d'anniversaire de mon père pour mes 7 ans. Sans doute perdu dans tout ce sable. Nous sommes condamnés à mourir pris au piège. Je suis assez étonné que tu le prennes comme ça. Au moins, nos cadavres pourriront ensemble. C'est pas très agréable de pourrir à côté d'un Et nécromant. que dirais-tu de pourrir à côté d'un ami? Ça sonne bien. Mais un autre jour, peut-être. On devrait essayer de sortir. Si on creuse un tunnel, il y a d'énormes chances que ça s'effondre sur nous. Je suis sûr que si Slayer était là, il nous dirait « Mieux vaut mourir en essayant de vivre que de vivre en attendant de mourir. Le point positif, c'est que si tu meurs en premier, je pourrais faire de toi un mort-vivant. » Je suis super rassuré. Un peu. En fait, non, pas du tout. Tu vas creuser comment? Eh bien, en mangeant tout le sable. Avec mes mains et mes pieds, patate. À moins que tu aies un sort miracle pour nous faire sortir d'ici. Je pourrais utiliser un sort GP. Oh, oui. Sauf que je ne peux pas. Hein? Il y a une aura étrange et sournoise qui bloque mes GP. Et un sort non GP? Oui, comme invoquer un mort-vivant.
mais il me faut un cadavre. Arrête de me regarder avec ton regard de psychopathe. Ou alors de la viande en grande quantité. Qu'est-ce que tu veux faire avec de la viande? C'est un peu dur à dire. J'ai un sort qui permet de transformer de la chair dans la forme que je désire. Et c'est censé servir à quelque chose? Faire de la décoration de mauvais goût? Construire une maison en viande? Je l'utilise souvent pour donner des apparences plus vivantes à mes morts vivants. Ça me permet d'envoyer mes morts domestiques faire mes courses au marché pour qu'ils passent inaperçus. Je vois. Je sais qu'on te le dit souvent, mais t'es vraiment étrange. Bon, je trouve pas. Enfin bref, si par exemple tu accepterais de me donner tes bras, je pourrais les transformer pour en faire une pelle ou une foreuse. Quoi? Mes bras? Tu veux utiliser mes bras? Pourquoi tu le fais pas sur toi-même? Eh bien parce que je ne peux pas, tout simplement. Je suis protégé contre les sorts. Tu te souviens de l'histoire avec mon âme? Oui, tu n'as plus qu'une moitié, c'est ça? Je ne vais pas te faire un cours de magie, mais les sorts sont très différents. Et la plupart fonctionnent sur une âme. Quand tu vises quelqu'un avec un sort, tu vises son âme. Tu ne vises pas vraiment la personne. Ce qui explique que la faucheuse n'a pas pu te moissonner. Et du coup, t'es immortel? Non, il existe des sorts de zone qui ne ciblent pas mon âme directement. Ou me suicider en spammant mes sorts GP. Sinon, les attaques physiques pourraient très vite mettre fin à mes jours. Imagine Fracasseur me coupant en deux. Mais je ne veux pas perdre mes bras, moi! C'est sans douleur, et puis... je pourrais réutiliser le sort pour inverser la tendance après. Bon, j'accepte de te les prêter. Mais tu me les rends après, hein? Hein? Oui, ne t'inquiète pas. Ils seront comme neufs. J'ai la trouille. Rassure-toi. Reste juste immobile, il faut que je vise bien. J'ai jamais fait autant confiance à quelqu'un, je crois. Ok, ferme les yeux. J'ai peur. Voilà. Waouh! On dirait la réplique exacte de ma foreuse. Sauf qu'elle est un peu plus charnelle. Pour le coup, on peut dire que c'est une foreuse gobeline à 100%. Comment tu as fait pour savoir à quoi ressemblait ma foreuse? Elle est unique. Je t'expliquerai plus tard. C'est chiant de pas avoir de bras. Je peux plus rien faire. Dommage qu'il te reste une bouche. Bon, je vais forer par ce côté. Non, surtout pas. Si tu creuses là, ça va s'effondrer. À tous les coups. Fort là. Où là? Forcément, je voulais pointer l'endroit du doigt. Là, ici, juste là. Là. Ok, pousse-toi. Essaye de creuser plus verticalement. Quoi? Plus à la verticale. Quoi? Verticale! T'as trouvé une cale? Je te disais de forer à la verticale, patate. Totalement à la verticale, puis, quand il y a à peu près 2 mètres de profondeur, totalement à l'horizontale. Ah d'accord. Bon, tu n'as plus rien à me dire? Dis, tu peux me gratter le ventre? Ça gratte. Oui. Bah, fais-le. Non. Mais t'as dit que tu pouvais le faire. J'ai dit que je pouvais le faire, pas que j'allais le faire. Enculé. Tu m'as parlé? Non. Ah, bordel, ma jambe! Tenez bon, j'arrive. Merde, j'ai la jambe cassée. Oui, je peux même voir l'os brisé en 2 parties qui ressort. J'ai trop mal. Je ne connais pas de sort pour soigner les os. Calmez-vous, j'ai de quoi vous aider dans mon sac. Il me reste un onguent à base de diverses plantes. Un onguent de plantes? Tu crois vraiment que ça va m'aider? Assomme-moi, ce sera plus efficace. Vous assommez? Hors de question. Détendez-vous, vous n'avez pas le choix de me faire confiance. Je vais appliquer le reste d'onguent sur votre blessure. Ça va faire très mal. Allez, assomme-moi, ça servira d'anesthésie. Je ne vous ferai pas de mal directement. Désolé, j'y vais. Aïe, arrête, t'es malade. Désolé, au moins c'est fait. Il y a une porte cassée qui laisse entrevoir un couloir. Nous allons explorer. Peut-être trouverons-nous vos amis ou la sortie. Je vais vous porter. C'est la meilleure idée que vous ayez eue depuis qu'on est ici. Vous me voyez maintenant? Amusant. Je comprends que vous soyez énervé, mais c'est la 2e fois que j'essaye de vous sauver la vie. Ouais, c'est... Je suis pas comme ça normalement, mais j'ai mal. Je sais. C'est quoi votre nom? Appelez-moi Sensei. Ok, Sensei. Le couloir a l'air vide. Il y a un carrefour un peu plus loin. On peut déjà avancer jusque-là. Il y a beaucoup de gravures sur les murs. Des gravures elfiques anciennes. Exact. Je ne sais pas les lire. Je pourrais faire une traduction très approximative, mais ça me prendrait du temps. Trop de temps. Il y a énormément de gravures. On est au milieu du carrefour. Cet endroit est gigantesque. Par où allons-nous? À défaut de carte, et sachant que l'endroit d'où l'on vient était un cul-de-sac, je suggère qu'on prenne à droite. Et à notre retour, si on revient, on prendra de nouveau à droite. Et si on y revient encore une fois, on reprendra à droite. Exactement. Ça nous permet d'explorer à fond sans se perdre. Toujours longer les murs et priorité de droite. C'est malin. Merci. Bon, je fais la tête et toi les bras, alors avance. Vous pourriez me témoigner un peu plus de respect par contre. Pardon. Dussiez-vous avancer dans cette direction, s'il vous plaît? À votre service. Je vois de la lumière au bout. La lumière d'une torche. Il y a sûrement quelqu'un là-bas. Je dois vous dire qu'en situation de combat... Pas de souci. Je vous fais confiance pour le combat. Je vous ai vu contenir Zalda. Je voulais justement dire que je ne fais jamais de mal à personne. Hein?
Je vous expliquerai plus tard. Mais l'arme, c'est vous. Pas de problème. Mon mana est au max et je suis plutôt énervé. Alors contente-toi de me porter. Nous avons un accord. Bon, je fonce dans la pièce et vous dégommez tout ce qui doit être dégommé. Vas-y. Hop. Et il n'y a personne. C'est une torche ensorcelée, elle ne s'éteindra jamais. Et elle est très étrange cette pièce. Une pièce minuscule avec une torche éternelle qui ne donne de la lumière que sur le seul point d'intérêt. Un vieux sarcophage. Penses-tu qu'on est dans un temple enfoui d'un très ancien pharaon elfique? Si c'est le cas, c'est une très mauvaise nouvelle. En tout cas, ça ne peut pas être sa tombe. C'est forcément un passage secret. Cherche un bouton ou une dalle à enfoncer. Ok, je vais vous déposer ici en attendant. Ok. Hey, doucement. Bon alors, voyons voir. Le sol tremble. Ah? Ça tremble de plus en plus fort. Quelque chose approche. Ok, pardon, mais je vais vous déplacer. Éloignons-nous un petit peu. Bordel, c'est quoi? Bonjour, Bonjour, nécromant. Un nécromant? Louis? Victoria. Victoria est là? Elle va bien? Burn? Oui, je vais bien. Et toi? Super! Dis, par contre, j'ai besoin d'un service. Tu peux me gratter le ventre? Dis, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Quoi? Oh, par Maës, tes bras! Oui, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je vais les récupérer. Et toi, tu as l'air d'avoir un gros bobo à la jambe. Non, ça va, c'est juste une petite fracture. C'est une grosse fracture. Le nécromant a utilisé tes bras pour la foreuse, c'est ça? C'est très malsain. Oui, ça a fonctionné parfaitement d'ailleurs. Sauf que vous ne lui avez pas tout dit. Dis quoi? Rien. Bon, sortons de ce tunnel, ça pourrait s'effondrer. D'où venez-vous? D'une pièce, c'est un cul-de-sac. Ah, ça y est. J'ai trouvé un bouton sur le sarcophage, mais il est dur au toucher. Il est sans doute piégé. Je ne sais pas désarmer les pièges, moi. Encore moins sans mes bras. Moi non plus. Eh bien, moi non plus. On pourrait l'activer avec la foreuse. Alors ça, non. Pourquoi pas? Elle fera bouclier. Cette foreuse est faite avec ses bras, je vous rappelle. Il utilisait ses bras pour tenir un bouclier. C'est quoi la différence? Vous êtes déjà suffisamment malsain comme ça. Je vais appuyer. Hey, c'est pas une bonne idée. Ne vous inquiétez pas pour moi. Il ne peut rien m'arriver. Attention, il y a 2 silhouettes dans le noir. Louis, pourquoi tu baisses ton bâton? Ce sont nos alliés. Slayer et Zelda sont là? Ils vont bien? Pourquoi ils font un câlin? Si vous voulez, on peut repasser plus tard. N'exagérez pas, c'est juste une accolade amicale. Amical, c'est cela. C'était pas hostile, ça c'est sûr. Les câlins, chez vous, ça se fait aussi avec la bouche? Et les câlins de bouche, c'est amical? Ils s'embrassent? Oh, je suis super contente de vous voir. Victoria, est-ce que ça va? Je vais bien. Attends, j'arrive. Ah, mais pourquoi il y a une momie dans le chemin? Vas-y doucement, mais qu'est-ce que tu as fait? Je me suis fracturé la jambe en tombant. Et moi, j'ai perdu mes bras. Je me suis blessé à l'œil lors de la chute. On avait remarqué. Je vais t'appeler le borgne. Ok. Moi, j'ai été ensevelie sous un éboulement, mais Slayer m'a secouru. Ah ouais? Pourrais-tu me présenter? Ah oui, pardon. Bon, voilà, vous l'avez déjà vu, je vous présente Sensei. Enchanté. Enchanté. Je t'aurais bien serré la main, mais... Tes Ses bras? bras? Je l'ai déjà dit, mais on ne m'écoute jamais. C'est une longue histoire. Ravi de faire votre connaissance, Sensei. Enchantée. De même, content d'être en face de vous en d'autres circonstances. Désolée, faudra qu'on en parle. Quand vous serez prête. Sensei m'a sauvé la vie en quelque sorte. 2 fois en fait. Je suis là pour ça. Bon, désolé de vous interrompre, mais on doit éclaircir pas mal de trucs. Commençons dans l'ordre. Premièrement, les bras de Burn. Ouais, exactement. Victoria, gratte-moi le ventre. Pourquoi moi? Bah alors, rendez-moi mes bras. C'est le moment de lui dire. Dire quoi? Eh bien, je ne peux pas vraiment te rendre tes bras, le sort n'est pas réversible. Mais tu m'avais dit qu'il l'était. En fait, la situation l'obligeait, et puis je me suis dit que Victoria avait les potions repousse-membres d'Ivoque. À partir du moment où tu récupères tes bras, ça ne change pas grand-chose. C'est pour ça que tu voulais utiliser la foreuse pour appuyer sur le bouton. Oui, je savais que je ne pourrais pas lui rendre. C'était malsain d'appuyer sur un bouton avec une foreuse forgée avec les bras de ton ami. Si je comprends bien, on pourrait remonter à la surface grâce à cette foreuse? Non, vous feriez tous écrouler. Je pourrais le faire à condition qu'on me rende mes bras. Je comprends ta frustration, je m'excuse. Victoria, passe-moi les potions, s'il te plaît. Mon sac se trouve encore derrière le sarcophage. Quelqu'un peut aller le chercher à ma place? J'ai pas trop envie de sautiller. Oui, bien sûr. Je vais t'aider à t'asseoir sur la table là-bas. Appuie-toi sur mon épaule. Je m'occupe du sac. Ramène la foreuse tant que tu y es. Désolé, mais je ne touche pas à ça. Bon, bah je vais la chercher alors. Dis, Zelda. Je me disais, avec tout ce que j'ai traversé, et ce qu'on a traversé, si on s'en sortait vivant d'ici, pour voyager, je pourrais peut-être monter sur ton dos. Tu ne me sentiras même pas. D'accord. Yes! Voilà ton sac. C'est laquelle la potion? C'est la petite potion en forme de tube à essai avec du liquide rouge sang qui fait des bulles. C'est un peu le foutoir dans ton sac. Ah, c'est bon, je l'ai. Elle est très peu remplie. Normal. Bon alors, tu retires le bouchon et tu verses 3 gouttes sur chaque moignon. Surtout, ne te rate pas. Non mais ni plus, ni moins. D'accord. Comment tu t'appelles?
Burn. N'aie pas peur, Burn. Ma précision est légendaire. Surtout ne bouge pas. 1, 2, 3. Le bras gauche, c'est bon. Alors, tu sens quelque chose? Pour l'instant, non. T'es sûr que c'était cette potion-là? Certaine. Bon alors, je fais l'autre bras. 1, 2, 3. Le bras droit, c'est bon. C'est peut-être plus que 3 gouttes. Je sens rien. Quelqu'un a déjà utilisé ce genre de potion? Non. Non. Non plus. Je ne savais même pas que ça existait avant que Victoria n'en parle en sortant de la boutique. Eh bien, quand j'étais petite, j'ai déjà vu quelqu'un en utiliser sur une autre personne et... Je sens quelque chose. Ça chatouille. Et Ah, je sais plus, mais j'ai revu cette personne avec des bras, donc ça devrait marcher. Tu te souviens du dosage, mais pas du reste. Ça ne t'arrive pas souvent d'oublier. Ouais. Ok, ça marche. Ça tire. Ça brûle aussi. Ah, c'est pas du tout agréable. c'est sûr que c'était plus facile de les retirer que de les remettre. Blague de mauvais goût? Ouais, un peu. Oups. Ton bras droit est totalement régénéré. Ouais, top là. Moellé! Ça a l'air bizarre sur l'autre bras par contre, non? Ça ne fonctionne pas sur ton bras gauche. Ça semble bloqué. C'est un peu comme un bras de bébé. Je ne pourrais jamais tenir mon épée avec ça. De toute façon, tu as perdu ton épée. Pas faux. Sensei, tu pourrais essayer de remettre une ou deux gouttes? Non, surtout pas. Ça pourrait créer une anomalie. Du genre. Son bras continuerait de pousser et de repousser comme un ongle. C'est glauque. Comment tu sais ça si tu n'as jamais utilisé de potion repousse-membre? J'ai étudié les monstres abyssaux. Il se trouve qu'ils étaient tous gakishiens. Souvent des nécromants qui faisaient passer leur soif de puissance avant tout le reste en essayant des expériences interdites. T'es en train de dire que les monstres abyssaux étaient normaux? Ils sont devenus des anomalies à cause d'expériences interdites ratées? Exactement. C'est où les abysses? Longue histoire. Pour résumer, il y a au fond de chaque océan un portail qui mène sur un autre plan. Il paraît que les endroits aquatiques les plus profonds de Gakishi sont envahis par les abysses. Et au fond de la terre se trouve l'enfer. 2 portes des enfers ont été découvertes à notre connaissance. Et les cieux sont le parfait opposé avec le plan divin et le paradis. Je suis pas sûre de comprendre. En gros, imagine un bâtiment à 3 étages représentant Gakishi. Au dernier étage, tu as le paradis et le plan divin. L'étage du milieu, c'est le nôtre, la terre gakishienne. Et en bas, tu as les enfers et les abysses. D'accord. Et donc? Pour l'instant, vous êtes tous sur l'étage du milieu. Chacun de vous peut rester là, monter ou descendre. Je dirais même qu'actuellement, Louis et Burn sont en train de doucement descendre les escaliers. Et donc remettre des gouttes sur son bras se résumerait à faire de lui une anomalie, un abyssal. Tout son corps finirait par muter et se transformer. Donc je reste handicapé pour rester au milieu? Oui, je suis désolé. Bon, eh bien, ça c'est fait. C'est mieux ça que la mort, j'imagine. On verra ça quand on sera sorti de cette fractale. Pardon? Non, rien. Bah si! Dis! On doit sortir de ce temple et puis on verra. Ce temple s'appelle Fractal? Voilà. Ouais, c'est cela. Bon, deuxièmement, Zalda. Oui, je voulais m'excuser pour avoir essayé de tous vous tuer. Je n'étais vraiment pas moi-même, et pour les licantes, la lune, c'est plus fort que tout. Ah bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je sais pas vous, mais moi ce soir-là, j'ai vu une magnifique tueuse. Ça me fait culpabiliser encore plus. C'était pourtant un compliment. Tu ne dois pas culpabiliser. Moi je te pardonne. Merci, Burn. Moi, c'est déjà fait. J'avoue que j'ai eu très peur, mais ça s'est bien déroulé, donc voilà. On trouvera une solution pour te contenir les autres nuits. Tant que je serai dans les parages, je m'assurerai que vous ne soyez un danger pour personne. Merci à tous. C'est peut-être con ce que je vais dire, mais pourquoi Zelda n'est plus enragée? Elle est redevenue normale après le portail? Je ne sais pas. Je ne peux plus me transformer. Cet endroit est recouvert d'une puissante barrière magique. Elle bloque pas mal de magie majeure. Seuls les petits sorts peuvent passer au travers des mailles de la barrière. Oui, je ne peux pas utiliser mes GP non plus. Ma transformation est un sort? Ce n'est pas inné? Pour être plus précis, c'est une rune de sort. Je vous expliquerai ça plus tard. Troisièmement, quelqu'un sait où on est? C'est un temple elfique, j'en suis sûr. Ouais, c'est évident. Un temple elfique bâti pour accueillir les défunts pharaons elfes. Et toi Louis, tu ne parles pas beaucoup? J'en sais pas plus que vous. Moi non plus. Ouais. Bon, quatrièmement, Jekyll. Ce gars est très puissant et complètement fou. C'est sûr. Qu'est-ce qu'il veut? Une chose impossible. C'est-à-dire? Tu m'as l'air de savoir beaucoup trop de choses sur beaucoup de choses méconnues. Tu en sais plus que tu veux bien nous en dire. Tu as menti pour les fractales, ce n'est pas un nom de temple. Quoi? Une fractale est une faille, un autre plan. Comme si on était bloqué dans le passé. L'histoire avec les étages? Imaginez qu'on est dans un autre immeuble. Cette fractale est aussi une prison. Comment ça? Allez, crache le morceau! Écoutez, je promets de répondre à toutes vos questions quand on sera de retour en Kakishi. J'aurais pu vous laisser mourir contre Zalda ou Jekyll. J'aurais pu tuer Victoria. Vous devez me faire aveuglément confiance pour le moment. C'est capital. Ok, commençons par explorer le temple. Avec Victoria, on a découvert 2 autres chemins. On devrait aller voir. D'accord, passez devant. Vicky et Louis, vous surveillez ce mec. Mhm. Oui, Je vais porter Vicky. Zalda, tu sais prendre le sac? Évidemment. je vais prendre la foreuse. Je couvre les arrières. Avançons vers l'inconnu. Gakishi,
Épisode 6. Fractal temporel. Statut terminé.